on va revoir un grand classique du cinéma américain, du cinéma hollywoodien, Les Amants du Capricorne, d'Alfred Hitchcock. Ce film est sorti en 1949 avec Ingrid Bergman et c'est un film qui ressort en Blu-ray. Quand Alfred Hitchcock tourne Les Amants du Capricorne en 1949, c'est l'événement. D'abord, le projet n'est pas banal pour Hitchcock puisque ce n'est pas un film à suspense, mais un mélodrame social qui se déroule au 19e siècle en Australie. Un Anglais y débarque pour faire fortune et retrouve une cousine mariée à un ancien forçat, ladite cousine sombrant dans l'alcool et la dépression, vu que son couple est mis au banc de la société. Allons, Lady Henrietta. Ne vous laissez pas aller. Je vous apporte quelque chose à boire. Prenez ceci. Ensuite, c'est un film très cher car avec la star de l'époque, Ingrid Bergman et Joseph Cotten en lieu et place de Burt Lancaster, qui refusa le rôle. C'est une fête de charité. Eh bien, mon argent ne vaut-il pas celui des autres? Avec tous les compliments de M. Sanson-Flosky pour payer le repas de ma femme. Hitchcock prend lui aussi beaucoup d'argent et faut-il qu'il ait alors la grosse tête, il l'avouait par la suite, pour apparaître 2 fois dans son film, ici et là. Hitchcock sait qu'il est bon et de fait, il l'est. Et voilà une petite info rien que pour vous qui souligne sa maîtrise. Quasiment tout le film est tourné en plan séquence. Or, à l'époque, voilà à quoi ressemblait une caméra. Avec un monstre pareil, allez donc faire un plan comme celui-là. Quand la caméra ne pouvait passer entre les portes, les murs du décor se soulevaient, sauf que parfois c'était impossible. Hitchcock trichait comme là, avec de faux raccords discrets. Attendez, on va le revoir. Et puis, un si gros appareillage ne se déplace pas légèrement. Regardez quand la caméra traverse la salle à manger, il est clair qu'elle vient de heurter la table vu que les chandeliers ne sont pas loin de tomber. Oui, regardez bien, ce n'est pas le vent, c'est juste que Hitchcock, suspense ou pas, ne peut s'empêcher de faire trembler. En fait, ce qui est intéressant dans Hitchcock, c'est la virtuosité de ce cinéaste, non? C'est ça que... Qu'est-ce que vous aimez dans l'œuvre d'Alfred Hitchcock, Sylvie Vartan? Oh, il avait un style... Enfin, j'aimais tout ce qui était justement intrigue, suspense. Je crois que mon film préféré, c'est Vertigo. Enfin, c'était magnifique, magnifique. Il avait toujours ces blondes mystérieuses. Il savait filmer les femmes, il aimait les blondes, en tout cas, oui. Et donc, non, mais c'était un maître. Enfin, c'était quelqu'un qui restera pour tout le monde un maître et... ces films sont inoubliables. Alors vous-même, vous aviez joué à 7 ans, ça c'est peut-être anecdotique, en Bulgarie, ça vous étiez toute petite. Oui. Et puis après, il y aura des expériences, sous la direction notamment de Jean-Claude Brissot, on l'a dit, de Tony Marshall aussi. Est-ce que vous avez à un moment regretté de ne pas faire davantage de cinéma? Oui, à un moment donné, j'ai vraiment regretté. Surtout quand on m'a appris ce que j'ai raté. Il y a les Parapluies de Cherbourg, il y a Pierrot le Fou aussi, mais comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je commençais à chanter, que vous n'avez pas pu dire oui non-stop, et que je crois que notre cher manager de l'époque ne me voyait pas embrasser une autre carrière et laisser tomber le côté lucratif des tournées et tout le reste. Et ne croyait peut-être pas, mais moi je ne le savais pas parce que j'étais enfant pratiquement. Voilà. Et puis, enfin, si j'avais fait ces films, je n'aurais pas eu la vie que j'ai maintenant. Peut-être. Ah non, sûrement. J'aurais rencontré d'autres gens, j'aurais été dans un autre milieu. Non. Donc je ne regrette rien, comme dit la chanson. C'est très bien. En tout cas, voilà. C'est comme ça qu'on peut clore cette émission. Merci infiniment, Sylvie Vartan, d'être venue. Merci à vous, Claire. Merci beaucoup. Merci. L'album hommage à Johnny Hallyday s'appelle Avec toi et vous serez sur la scène du Grand Rex donc les 23 et 24 octobre prochains.